Il y a 2000 ans de cela, le Seigneur décide de venir sur terre. Et en disant cela, ça sent assez bizarre puisque ce n'est pas qu'il y a 2000 ans qu'il a décidé de venir. Mais le fait est qu'il est descendu il y a 2000 ans sur terre. La décision a été prise bien avant, chez le Seigneur. Et il laisse son trône, il descend sur terre, il prend notre forme, la forme humaine, avec un seul but. Un seul but. Pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Il est descendu, il est venu pour changer le cours de notre histoire. Et ce moment est marqué dans l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire. Et aujourd'hui, il y a des répercussions même dans la vie de ceux qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas connaître ce Seigneur. Il y a un impact sur leur vie. Et le Seigneur, aujourd'hui encore, continue à parler, continue à rendre sensible à cette lumière, à ce chemin, à cette voie, à cette vie, à ce salut, à ce pardon, qu'il est lui seul est capable d'offrir, de donner à tout homme qui veut bien recevoir. Sans forcer, sans mettre la pression, sans imposer, mais offrir, donner, gratuitement, proposer, parler, ouvrir. Et il dit, venez, je suis venu à vous, simplement recevez, accueillez, comprenez, prenez ce que je vous donne. Il y a 2000 ans de cela, oui, il y a une naissance qui change toute chose. Et nous sommes dans cette période de naissance, de Noël. Et c'est vrai que beaucoup vont fêter ce temps, ce moment. Ça dépend qui va fêter comment. Il y en a qui vont juste faire des cadeaux en disant c'est juste le moment opportun de faire des cadeaux. Il y en a qui vont recevoir des cadeaux, peut-être tout au long de l'année, n'ont jamais reçu de cadeaux, et puis c'est le moment, allez, je reçois un cadeau. Et quand tu ouvres ton cadeau, tu dis, ah mince, c'est pas ça que je voulais. Je vais vendre, je vais échanger, je vais... Et là, on se retrouve dans un endroit où tous les cadeaux sont mis en vente. En tout cas, la plupart. D'autres, ça rappelle autre chose, ce temps de fête. D'autres, c'est juste une fête culturelle, une fête chrétienne, religieuse. C'est juste un temps. Pour d'autres, c'est le moment important parce que c'est là qu'on fait aussi le plus gros de chiffre d'affaires. Et puis, il y a aussi ceux qui connaissent la valeur de cette naissance. En disant ceci, vous savez, petite parenthèse pour dire que ce n'est pas tant important peut-être le jour ou la période que la naissance lui-même. Ce qui est fait, le fait est qu'il est né. C'est ça qui est important.
Alors, qu'il soit né le 25 décembre, qu'il soit né le 6 janvier, qu'il soit né en avril, je veux dire, c'est... Mettez le mois, mettez le jour que vous voulez. En vérité, c'est pas ça le plus important. C'est comme à quelqu'un, on demande, est-ce que tu connais ta date de naissance? Moi, je connais des personnes aujourd'hui, des personnes proches. Je connais, pour pas forcément les nommer, c'est des vraiment membres de famille. Hein. Il connaît pas sa date de naissance. Sa mère n'a pas fait les démarches, son papa n'a pas fait les démarches. Aujourd'hui, il a grandi, ils ont mis juste une date. Une année, une date, un jour, un mois. Dites-moi si cette personne, dans votre tête ou vos yeux, ne voit pas cette personne est réelle ou pas. En fait, cette personne est juste... Je connais cette personne, je vous dis, c'est un membre de famille. Vous ne pouvez pas juste effacer cette réalité. Il est là. Et ça, sa date de naissance, c'est tel jour. On ne sait pas. Approximativement, on sait que c'est telle année, tel mois, tel jour. C'est pas sûr. Mais il est là. Il a une famille, il a des enfants, il travaille, il a des collègues, il vit. C'est une réalité. Jésus est venu sur terre. Dieu descend sur terre. Et quand Jean écrit son évangile, il va dire ces paroles au verset 11. En parlant de cette lumière, en comparant Jésus justement à une lumière. Cette lumière était, au verset 9, il dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Vous imaginez, Dieu décide de venir sur cette terre qu'il a créée. Je veux dire, ça me dépasse comment le Créateur vient rendre visite. Ces créatures, quelque part, qui sont insignifiantes. Dites-moi, qui sont? Qui est l'homme? Le psalmiste dira. Qui il est? C'est qui? Ça représente rien devant aux yeux du Dieu, du Créateur tout-puissant, l'être le plus grand, le plus puissant, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Je veux dire, nous sommes personne, nous sommes rien. Et il décide quand même de rendre visite à ces... Donnez le nom que vous voulez. Seigneur. Verset 10, il dit, le monde a été fait par elle, oui, pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Verset 11, elle est venue chez les siens. Ah, ça me fait mal, ça. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli selon les traductions reçues, acceptées selon les traductions encore une fois, à ceux qui croient ou à ceux qui ont mis leur confiance en son nom selon les traductions encore une fois, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ce que j'aimerais ce matin faire, c'est de prendre 3 verbes tirés de ce verset 12. 3 verbes. Accueillir ou recevoir, si vous voulez. Croire et devenir. 3 points. 3 verbes et 3 points. Premièrement, accueillir. Accueillir ou bien recevoir. On vient de lire que Jésus est venu chez les siens. Ce qu'on appelle chez les siens, certains parlent même de Jésus qui n'était pas juif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent qu'ils ne reconnaissent pas
Le salut vient des Juifs. Jésus est né dans la généalogie de Jésus. On voit la descendance, on voit d'où est-ce qu'il vient. Il est venu chez les siens parce que Dieu a décidé d'appeler ce peuple son peuple. C'est comme aujourd'hui, l'Église est appelée le peuple de Dieu. Il y a ce moment où Dieu dit, avec toi, je fais un peuple, avec toi, je décide de faire. C'est pas qu'ils étaient plus beaux, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus gentils. Non, pas du tout. D'ailleurs, plusieurs passages parlent de ça. Non, pas du tout. C'est la décision de Dieu. Pareil pour nous. Nous ne sommes pas le plus sage, le plus intelligent, le plus beau, tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est la décision de Dieu. Je vais y revenir sur ça. Et c'est Dieu qui décide de dire, ça c'est mon peuple. Et Jésus vient parmi les siens. Les siens ne l'accueillent pas, les siens ne le reçoivent pas, mais il est dit dans ce passage, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire pour nous, accueillir et recevoir quelqu'un. Vous savez, tout à l'heure, quelqu'un priait dans sa prière, disait que la naissance est venue, Jésus vient et ça a bouleversé aussi, et Hérode était mal, il a entendu parler de la naissance. Jésus vient et ça crée même chez ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas encore une fois, quelque chose. C'est comme quelqu'un entre chez vous et la présence même de cette personne crée quelque chose. Accueillir la personne, accueillir cette personne n'est pas seulement juste, vous savez, nous pour les chrétiens, de chanter, de crier, de dire ces paroles. Accueillir prend sens quand nous comprenons réellement qui nous accueillons. Parce que Jésus va dire dans ses paroles, il va dire, mais en fait, vous avez dit Seigneur, Seigneur. Toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur ne sont pas forcément mes disciples. Mais Évangile selon Matthieu, quand il parle de ceux justement au chapitre 25, ceux qui l'ont accueilli, il va dire, vous m'avez accueilli. Vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger. Et puis les justes, c'est-à-dire ceux qui l'ont véritablement accueilli, vont dire, mais quand est-ce qu'on a fait ça? À quel moment on t'a accueilli? À quel moment on t'a donné à manger? À quel moment on t'a donné des vêtements? À quel moment on est venu rendre visite? À quel moment on a fait ça? Jésus dira quoi? À chaque fois que vous avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. Je crois qu'accueillir, c'est pas juste dire, ok, Jésus vient dans ma vie, Jésus vient dans mon cœur, Jésus vient chez moi, dans mon foyer. En fait, accueillir, c'est aussi vivre avec. Recevoir, c'est aussi recevoir entier. C'est pas juste, tu viens juste rendre visite, tu es venu, allez, je t'accueille, tu vas prendre un petit café et puis au revoir. C'est quoi accueillir, les amis? Ceux qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont reçu. La question qu'on pourrait se poser aussi pour nous, quelque part, comment est-ce que nous accueillons Jésus? Comment est-ce que nous allons accueillir encore une fois les paroles qu'il nous dit, peut-être les corrections qu'il nous fait? Comment est-ce qu'on accueille? Parce que oui, il y a des personnes qui n'ont pas accueilli, qui ont rejeté, mais il y a accueillir et accueillir. Je crois que vous comprenez très bien que il y a bien une différence d'accueillir quelqu'un tout en considérant de qui il s'agit et pas simplement faire, comme vous savez, un geste de politesse, un geste juste, je dois le faire, point barre.
Vous savez, il y a des lieux où vous allez, on vous accueille parce que c'est quelque part, c'est la loi, c'est la politesse, on vous accueille, point barre. Et puis ça reste là, ça s'arrête là. Il n'y a pas de continuité derrière, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien qui se passe avec cet accueil. La question qu'on doit se poser encore une fois pour nous les chrétiens, c'est comment est-ce que nous avons accueilli et aujourd'hui encore cet accueil, quel est le sens, quel est le rôle que nous donnons à cet accueil? Jésus qui est venu dans notre vie et dans notre cœur. Cela m'amène à mon deuxième point. Je ne vais pas rester beaucoup trop longtemps aujourd'hui. Accueillir, c'était le premier verbe. Recevoir, c'était le premier verbe. Deuxième verbe, c'est croire. Croire. Vous savez, on peut accueillir quelqu'un sans forcément mettre notre confiance en lui. Quelqu'un peut venir chez vous, quelqu'un peut parler, quelqu'un peut dire des choses, quelqu'un est venu, vous avez dit ok, vous avez ouvert la porte, est venu chez vous, mais tout ce que cette personne vous dit, vous rejetez. Vous avez accueilli la personne, d'accord, vous avez ouvert la porte, d'accord. La personne est chez vous, d'accord. Mais la personne vous dit des choses, vous dites non, ça, non. Non, je ne crois pas. Je ne mets pas ma confiance en ce que tu dis. On peut même, vous savez, écouter Jésus. On peut même répéter les paroles de Jésus. On peut même être touché quelque part par son message sans forcément mettons toute notre confiance en lui. Il y a combien de personnes qui ont écouté Jésus, qui ont suivi même Jésus, mais quand le moment est venu, comme si un basculement, comme si tu dis non mais attends, tu as suivi Jésus, oui. Tu as connu Jésus, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Vous savez, quand on lit les textes de l'Ancien Testament, on comprend que il y avait parmi ce peuple des personnes qui attendaient la venue du Messie, qui attendaient la venue du Sauveur, qui attendaient, quand Ésaïe parle justement de cette Vierge qui va tomber enceinte, qui va enfanter, il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il savait, il connaissait, il savait que ça ne s'arrêtait pas à juste aller, on a le Seigneur, on a le temple, on va faire des sacrifices. Il savait que ce n'était pas ça à la fin. Il y avait quelqu'un qui devait venir, c'était pas terminé encore. Mais ce qui est intéressant, quand le Messie vient et il ne croit pas en lui. Et surtout, beaucoup de ceux qui ne croient pas en lui, c'est ceux qui connaissaient les Écritures. Tu dis, mais comment est-ce possible que vous n'arrivez pas à mettre votre confiance en celui que vous attendiez? Surprise, il n'est pas celui qu'on imaginait. On pensait quelqu'un d'autre, on imaginait quelqu'un d'autre. On est surpris, on voit, on regarde, mais en fait, il n'est pas comme on pensait dans notre cœur. On se disait, il va venir, il va libérer le peuple, il va venir, il va nous faire du bien, il va venir, il va faire ça, il va venir, il va amener un royaume des cieux et on va voir, ça va déchirer, le roi va s'asseoir sur son trône, c'est le fils de David. Vous comprenez que l'imagination, où ça peut nous amener? Et je me dis, est-ce possible qu'on puisse lire aussi la parole de Dieu comme ça? Alors que la réalité spirituelle est tout autre. Et je crois que nous-mêmes, nous en tant que chrétiens, nous faisons la même chose. Nous on dit croire en Dieu, nous on dit mais je crois en lui, ma vie tout entière est à lui. Je mets ma confiance en lui. Je sais qu'il est le souverain, je sais qu'il est le Dieu, je sais qu'il est le commencement, la fin, je sais qu'il est tout puissant. Tout est sous son contrôle. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Quand on lit sa parole, on dit Amen ou pas, les amis? Quand on lit sa parole, on dit Alléluia ou pas, les amis? Quand on vient, on prie, on chante, on dit Amen, Alléluia, oui ou non?
Mais vous allez voir l'exemple que je vais vous donner. Le verset que nous lisons, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. On dit Amen tous. Alléluia. Mais quand l'épreuve vient, quand la difficulté frappe à la porte, quand il y a une épreuve, quand il y a peut-être vraiment quelque chose qui tombe, qui casse, qui n'est pas comme on voudrait, là on commence à se poser des questions. Mais attends, c'est Dieu ou c'est l'ennemi de notre âme? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Est-ce que c'est... Et là, on commence à même comparer les forces en disant qui est le plus fort. Vous voyez que nous-mêmes, quand l'épreuve vient, quand la difficulté vient, nous-mêmes qui ont mis notre confiance en celui qui est souverain, rien n'est en dehors de son contrôle, rien n'est en dehors de sa souveraineté. C'est lui qui contrôle toutes choses. Même les épreuves et les difficultés. La lecture que nous faisons parfois à partir de nos sentiments, à partir de nos impressions, à partir de nos réalités intérieures, ce que nous avons décidé de prendre comme réalité, comme le peuple. Nous ne sommes pas différents, si différents que eux. Nous aussi, nous interprétons des choses en disant « Ah non, c'est là, c'est... Non. Je lis des versets, je lis des passages, j'écoute des prédications, je traverse une situation, ça ne coïncide pas, il y a un problème. Je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire. Comment ça, tu ne peux pas croire? Tes yeux ne peuvent pas l'accepter, c'est vrai. Mais il y a une énorme différence entre ce que tes yeux montrent et ce que la Bible dit. La Bible dit une chose, tes yeux disent complètement autre chose. Tes sens disent autre chose. Et je ne suis pas en train d'encore une fois, vous savez, ni minimiser l'épreuve, ni vous dire, écoute, tu vois la réalité, ne vois pas la réalité. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Vous savez, Lazare était déjà mort depuis plusieurs jours, mais la question que Jésus dit à sa sœur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Attends, elle doit se dire, attends, moi je l'ai vu, on l'a mis dans le tombeau. On l'a mis tout ce bandeau, on l'a enroulé, il n'est plus là. Quelle question tu me poses? Est-ce que tu crois? Attends, je sais ce que j'ai vu. Vous avez des personnes, des chrétiens. Moi, j'ai des personnes qui me disent ça. Tu peux pas me dire le contraire. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que je vis. Tu peux pas me dire le contraire. Tu dis, attends 2 secondes. Ok, j'écoute, j'entends ce que tu dis. D'accord, tu vis cette situation. D'accord, tu traverses cette situation. Mais ce que je suis en train de te dire, écoute-moi. Je suis en train de te dire ce que la parole nous dit aussi dans ces moments-là. Mets ta confiance en lui. Et ce qui est terrible, c'est que parfois les personnes se laissent abattre par des épreuves et justement oublient cette confiance, croire en celui. On a accueilli Jésus. Il est dans nos vies, dans nos cœurs. Et le moment est venu justement pour continuer à dire, en fait, je crois en toi malgré ma situation. Et c'est comme si c'est cette situation parfois qui fait tomber. Est-ce que cette situation est plus grande que Dieu? Plus grande que ce qu'il est capable de faire et que ce qu'il te dit? Ne te pose pas la question, ne t'arrête pas juste 2 secondes pour te dire tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il fait concourir, le Seigneur fait concourir. Il y a des situations, il va faire concourir. Il y a des situations, il va les transformer.
Je vous ai parlé de ce moment où Joseph, peut-être il s'est posé des questions, mais à la fin, il termine, il fait une conclusion en disant « Mais ce que vous aviez décidé de faire, ce que vous avez manigancé, ce que vous avez fait, vous, c'était ses proches, c'était ses frères. Vous avez fait ça, mais en fait, Dieu avait un plan derrière. Dieu avait décidé quelque chose. Dieu avait... Et moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Moi, je crois en lui. Pas en ce que vous avez fait, pas en ce que je vois. Mais mon cœur est rempli peut-être aussi de colère, peut-être. Parce que vous avez fait mal. J'ai perdu plus de 10 ans de ma vie. Mais ce que je crois encore plus, je crois que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Il est souverain. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez même répéter ce que vous voulez faire. Vous pouvez même, derrière mon dos, couteau sur le dos, faites ce que vous voulez. Je crois que ma vie est entre les mains de Dieu. Abraham dira à ses serviteurs, on va monter, on va faire les sacrifices, on va descendre. Attends. Tu sais que Dieu t'a demandé de faire le sacrifice de ton fils, Abraham. Tu vas aller sacrifier ton fils et tu dis à tes serviteurs, tu leur dis, on va monter, on va descendre. C'est qui on? Toi, tu t'adresses à toi en pluriel. C'est qui on? Nous allons monter, nous allons descendre. Certains commentateurs disent qu'il avait réellement la foi parce que Dieu avait dit « Je te donne des descendances. Vas-y, compte les étoiles. Vas-y, compte. Essaye de compter. Compte le sable, compte. Voici ta descendance. Je ferai de toi le père de multitudes des nations. Tu vas devenir le papa de beaucoup de personnes. » Et certains commentateurs disent « Non mais attends. » Il a entendu parler de Dieu, c'est pas qu'il a entendu parler, il a entendu parler de Dieu comme ça, Dieu lui dit ça, et forcément il doit se dire, si Dieu décide de prendre Isaac, cet enfant, attends, comment est-ce que ça va continuer la descendance? C'est que Dieu a un plan derrière, il va le ressusciter s'il faut. Alors il me demande de sacrifier, j'y vais le faire, pas de problème. Il donne, il reprend, c'est à lui. Il va même ressusciter s'il le faut. Je lui fais confiance. Et nous, ce qu'on fait parfois, c'est on s'accroche à une espèce de bénédiction, on prend, il nous a promis, on a une promesse, on tient, et dès que on a peur de nous reprendre cette promesse, ah ça y est, on oublie. On oublie que c'est Dieu qui donne, on oublie que c'est Dieu qui peut donner encore plus grand. Il m'est déjà arrivé d'arriver à un point, vous savez, c'est comme si, je partage avec vous ces moments que j'ai pu vivre, où vous savez, en fait, c'est comme si vous avez obtenu quelque chose, vous êtes arrivé à un point, vous êtes arrivé à une situation, et vous dites, ça y est, en fait, vous êtes comme si vous êtes dans le pays promis, vous êtes bien, c'est là, le Seigneur vous a amené là. Et on vous dit, en fait, c'est pas là, il faut partir, il faut changer, il faut partir d'ici. Et vous vous dites, non mais attends, c'était là le lieu, c'est le pays promis là. Et vous vous dites en fait non. Et en plus, écoutez bien, je sais, vous allez me dire comment, il y a des choses, vous savez, il y a des moments, il y a vraiment des choses, vous savez. C'est pas pour des bonnes raisons, c'est quelque part pour des raisons pas forcément justes. Quand on vous fait ça, et vous vous dites, ok, allez, je me plie, j'y vais, je fais, pas grave. Et vous perdez, écoutez-moi, vous perdez beaucoup de choses en faisant ça. Aux yeux, sur le plan humain,
À notre niveau, je vous le dis, on perd beaucoup de choses. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais vous savez ce que j'ai gagné encore? Une foi grandie, une proximité encore plus intime avec Dieu. Oui, j'ai perdu beaucoup, c'est vrai, sur le plan humain, mais spirituellement, j'ai beaucoup, beaucoup gagné. Et vous savez ce qui est le problème, c'est que c'est possible que de la même manière, une même situation puisse revenir encore. On te dit, encore après quelques temps, en fait, là aussi, où tu pensais que c'était le pays promis, là aussi, il faut changer. Et là, pareil, vous connaissez les mauvaises raisons. Vous lisez, vous savez, il y a des choses, vous lisez très clairement, vous les lisez. Mais vous dites, Seigneur, je te fais confiance. Tant pis. Tu aurais pu quelque part dire, en fait, non, vous n'avez pas raison, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas juste. Mais vous prenez une décision en disant, en fait, votre vie est entre les mains de Dieu qui a décidé de conduire votre vie, de mener votre vie. Et vous êtes entre ses mains. Et c'est pas forcément en comparant avec la vie de David, mais parfois, vous lisez des textes, vous dites, une situation similaire, j'ai vécu. Vous savez, David, il aurait pu, à plusieurs reprises, j'ai déjà amené ces pensées ici, à plusieurs reprises, David aurait pu dire, en fait, c'est le moment où Dieu a mis entre mes mains la vie de mon ennemi, la vie de celui qui veut prendre ma vie, c'est-à-dire la vie de Saül. À plusieurs reprises, Saül était à la merci de juste d'un regard. Vous savez, c'est ce texte où son guerrier, ses serviteurs, ses guerriers pouvaient juste regarder David et David pouvait rien dire et il pouvait tout simplement couper la tête de Saül. Mais David a dit non, faites pas ça. Non. Et ce qui est intéressant, deux secondes quand tu y réfléchis, tu dis, si David avait juste dit ok, vas-y, ou bien si il faisait silence les autres, vous savez, parfois le silence vaut. Le consentement, le silence vaut. Le d'accord, l'accord. Et à partir du moment où Saül est décédé, Saül est mort, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde sait que David a été choisi, David est oint pour devenir roi. Personne ne se pose des questions. On va le mettre sur le trône. Et l'affaire est terminée, l'affaire est clos. Tout devait basculer déjà. David tranquille, la vie continue. Mais en réalité, Dieu regarde David. Dieu regarde le cœur de David. Dieu regarde les intentions. Dieu regarde si David, dans ces situations aussi, mettait sa confiance en Dieu. Est-ce que David, dans ces mêmes circonstances, mettait sa confiance en Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Même cette situation-là, on le poursuit, on veut sa mort. Celui qui veut sa mort, c'est le roi lui-même. Il est pourchassé, il est poursuivi. Tout ce qu'on veut, c'est de le faire tuer, c'est ça qu'on veut. Mais David dit, attends, non. Moi, j'appartiens à Dieu. Moi, j'ai mis ma confiance en lui. Jésus vient. Il y en a qui ne l'ont pas accueilli. Il y en a qui ne l'ont pas reçu. Et il disait, mais quand même, ce Jésus, parfois il est trop gentil, parfois il est trop radical, parfois ses paroles heurtent, parfois ses paroles sont choquantes, parfois il va se mettre avec des gens de mauvaise vie. C'est quoi c'est qui ce Jésus? Il se prend pour qui? À un moment donné, il se réveille, il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Non mais attends, comment tu veux qu'on te croie? Mais je vous dis, ceux qui ont cru,
ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et là, je termine avec le troisième point. Ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne une chose. J'aimerais vraiment qu'on comprenne une chose, c'est que si les deux verbes accueillir ou recevoir et croire dépendent de nous, troisième verbe, le devenir, ne dépend pas de nous. Et je vais expliquer, vous allez comprendre. Quand on est venu en France, après quelque temps, on a fait des démarches, on a fait des demandes, on a fait tous les documents pour avoir la nationalité française, être naturalisé et tout. On avait appris la langue, on a étudié, on a commencé à travailler et tout. Et on a fait une demande, on a fait tout un dossier. Vous savez pas, en France, j'ai appris que c'est un pays des papiers, des documents. En plus, chez moi, il fallait multiplier par 4 parce qu'on était 4. Et donc, il fallait faire toutes les démarches. Et le problème, c'est que quand tu amènes avec ta 20 papiers comme ça, et on te dit non, il en manque encore 20 autres. Tu dis, attends, je reviens, tu repars, tu reviens, et non, il en manque encore. Et puis j'exagère un peu, mais c'est tout comme. Juste en 2 ans, j'avais des piles de dossiers. Jamais j'aurais pu imaginer, jamais. Bref, j'ai tout le dossier, tous les documents. On amène tous les documents à la préfecture, on fait toutes les démarches, on fait la demande. Qui prend la décision, les amis? C'est l'État français. Est-ce que moi, je me dis, bon, moi, j'ai accueilli cette nation, ce peuple, je les aime, je crois en ce peuple, j'aime ce peuple, et je me fais des papiers, je deviens national, je deviens français. Non, c'est l'État français qui décide si je deviens français ou pas. C'est lui qui met le sceau, c'est lui qui me fait les papiers, c'est lui qui met le tampon pour dire je suis français ou pas, les amis. Vous pouvez croire, vous pouvez accueillir, mais c'est Dieu qui décide si vous êtes. Nous passons d'un état à un autre état, et c'est là que j'aimerais comprendre avec vous, qu'est-ce que ça veut dire devenir. Vous avez compris que devenir enfant de Dieu, c'est lui qui nous fait devenir enfant de Dieu. Et une fois que nous sommes passés justement d'un état à un autre, et là, s'il vous plaît, il n'y a pas de double nationalité, comme ici sur Terre qu'on pourrait avoir. Il n'y a pas de double nationalité. Nous sommes citoyens des cieux, point barre. C'est fini. Vous ne pouvez pas être citoyen des cieux et des ténèbres. Vous êtes passé d'un royaume à un autre royaume. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons le sceau. Nous avons le sceau de Dieu. Et les textes nous parlent de ce sceau du Saint-Esprit. Nous sommes marqués, nous lui appartenons. Même si nous continuons encore à vivre, vous savez, encore une fois, c'est l'exemple des 2 enfants, si on parle d'enfants. Je vais terminer encore quelques minutes. Vous savez, quand on est enfant, les enfants qui sont avec les enfants, vous savez, les enfants du patron ou les enfants peut-être à l'époque quand il y avait encore des maîtres et des esclaves, les enfants grandissaient, les enfants allaient peut-être aussi à l'école ensemble. Quand ce sont des enfants, on ne voit pas beaucoup de différence entre les deux. On ne sait pas en fait si c'est lui quand on ne connaît pas en tout cas. Les enfants sont des enfants, on regarde, et on ne sait pas en fait si c'est lui l'enfant du maître, si c'est lui l'enfant de l'esclave, on ne sait pas, on ne connaît pas. Tous les deux, ils jouent, même eux-mêmes, ils ne savent pas quelque part. Mais il y a quelque chose, il y a une réalité. C'est qu'un de ces enfants, on lui a le sang du maître. Et quand ils vont grandir, le moment viendra, c'est lui qui va encore diriger les autres. Il va régner sur les... C'est comme ça. Maintenant, si on transpose sur nous, là, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à vivre dans ce monde. On travaille avec. On va faire ce que nous avons à faire. Nous avons notre vie, nous grandissons.
Quand tu regardes de l'extérieur, si vraiment très très loin, parce que si on s'approche un petit peu, normalement, d'après tes actes, d'après tes paroles, on devrait dire qui tu appartiens. Et ça, c'est très important. Je vais en parler quelques mots. Mais de loin, quelque part, visuellement, c'est pas écrit sur toi que tu es enfant de Dieu. C'est pas écrit. Mais le jour viendra. Le jour viendra. Et ça va devenir réalité. Et on va être pris. Il va venir dans le champ, il y a deux, il va prendre l'un, il va laisser l'autre. Je vous ai parlé de cela. Pourquoi ? Parce que vous l'appartenez, parce que vous avez accueilli, vous avez cru en lui. Et il vous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Vous êtes déjà enfant de Dieu maintenant même. Maintenant, juste 2 secondes sur la partie enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu ? Je crois que quand on est enfant de Dieu, il y a aussi l'attitude qui suit en tant qu'enfant de Dieu. Il y a aussi les paroles, il y a aussi les pensées, il y a aussi les actes. Il y a aussi le fruit qui va avec le statut enfant de Dieu. On ne peut pas juste se dire nationalité française et se comporter comme si, je ne sais pas moi, je ne vais pas donner d'autres nationalités, mais se comporter comme si on n'a pas épousé, on n'a pas pris les lois, les préceptes qu'on a demandé au départ. Et on nous a donné. Et au moment vient, on dit non, on n'est pas français. Comment ça, t'es pas français ? Tu es français ou pas ? Alors si je suis enfant de Dieu, les textes nous disent comportez-vous digne d'un enfant de Dieu. Et je crois véritablement que si nous nous écoutons bien, si nous faisons attention à nos pensées, si nous regardons nos actes, nous pouvons dire, là, c'est un enfant de Dieu. Là, c'est le caractère de Christ qui est exprimé. Par contre, là, j'ai encore des efforts. Là, j'ai encore des corrections à faire. Là, je dois encore écouter. Là, je dois reconnaître que c'est moi qui fais et je ne l'ai pas laissé faire. Je ne l'ai pas donné toute la place. Là, j'ai repris encore le trône pour dire, en fait, c'est moi qui décide dans mon cœur. En fait, non. Seigneur, donne-moi. Propose-moi, ouvre-moi pour que je puisse t'obéir à ta parole, à ta volonté, parce qu'elle est parfaite, elle est bonne. Et moi, je veux obéir à ta voix en tant qu'enfant de Dieu. Tu es venu jusqu'à nous. Et il y a ceux qui ne t'ont pas reçu. Et ceux qui t'ont reçu, ceux qui t'ont accueilli, ils sont devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a une question ouverte pour ceux et celles peut-être qui doivent répondre à cette question. Veux-tu accueillir Christ ? Veux-tu recevoir, veux-tu ouvrir la porte de ton cœur ? Quand j'étais enfant, j'avais 7-8 ans. Chez nous, on n'avait pas encore la Bible que j'ai chez moi, la Bible entière comme nous pouvons avoir aujourd'hui. C'était une Bible pour les enfants. Et j'étais tombé sur ce passage où Jésus dit justement, je me tiens près de la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer et je vais souper avec toi. Quand je lisais ces textes, j'avais 8 ans, je vous dis, je me souviendrai toute ma vie.
J'ai laissé ma Bible. Je suis couru, je suis allé ouvrir la porte de chez nous. J'ai ouvert, j'ai dit, Seigneur, viens, entre dans mon cœur. Je me souviendrai de toute ma vie. Je crois que la question de Jésus, c'est ça. Veux-tu ouvrir? Simplement, ouvre ton cœur et reçois-moi. Accueille-le, reçois-le, crois en lui, mets ta confiance en lui, quoi qu'il arrive. Il va mettre le sceau, le Saint-Esprit va mettre son sceau, tu lui appartiens. Toute ta vie va changer. C'est pas que tu n'auras pas de difficultés, d'épreuves, mais avec les difficultés et les épreuves, tu auras le Seigneur des Seigneurs avec toi. Quel est ton choix, aujourd'hui encore? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Mais Seigneur, merci pour ton grand amour. C'est ton amour qui t'a poussé à venir jusqu'à nous, comme on l'a dit. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, tu continues à nous aimer. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu changes les vies, tu transformes les vies et les cœurs. Et nous sommes devant toi. Nous te demandons encore, Seigneur, corrige-nous, enseigne-nous, montre-nous le chemin, Seigneur. Nous voulons te suivre et nous voulons faire ta volonté. Et que durant peut-être ces périodes de fête aussi, nous puissions réellement encore être des lumières. Seigneur, et réellement, en tant qu'enfant de Dieu, porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.